Dans une semaine, donc j'ai quitté, on peut dire que j'ai passé par 3 villes. Donc j'ai quitté l'Ukraine, ensuite j'étais en Pologne, maintenant je suis en France. Tu changes ta vie très vite, voilà, dans une seconde, tu décides, tu vas vers la gare et tu prends la place libre et tu pars, voilà, comme ça. Le premier jour de guerre, nous étions dans une très grande panique. C'est pour cela que nous avons décidé de fuir le pays. Je n'aime pas que ma fille va entendre tous les bruits de bombardement. Ça va lui donner un grand trauma et que ça va rester avec elle toute sa vie. Nous sommes venus ici pour demander un hébergement et pour penser comment il faut faire pour légaliser notre séjour dans le pays, pour faire les démarches pour les documents et les papiers et tout. La situation est surréaliste, c'est la guerre dans mon pays et ça c'est... je ne sais pas comment l'expliquer parce que ce sont des sentiments vraiment très durs parce que je ne dors pas, je ne mange pas, je suis toujours au téléphone. Je ne réalise pas ce qui se passe. J'espère de commencer ma vie de nouveau. Donc je parle français, donc je peux trouver un boulot. J'ai des amis ici, mais on verra. Like I said, you will be in a hotel. Ce qui est spécifique ici pour les Ukrainiens, c'est qu'ils auront droit à un statut qui a été particulièrement adopté pour eux, qui s'appelle la protection temporaire, ce qui veut dire qu'ils auront une protection immédiate. Ils n'ont pas besoin d'entrer dans un parcours de demande d'asile, d'attendre la réponse et ensuite d'avoir un titre de séjour. Mais le titre de séjour qu'ils obtiennent leur permet normalement de travailler. Je suis d'origine ukrainienne et moi je vois ce qui se passe là-bas et j'avais peur que mon cerveau explose tellement c'est dur être là et ne pouvoir rien faire. Tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon esprit, je suis là-bas. Et quand je suis venue ici, je savais que les gens qui viennent sont stressés. Et une autre culture, et tout est différent, et la route difficile, le stress qu'ils ont vécu, les nuits et les journées sous les sirènes, sous les bombes. Au moins je peux discuter avec les gens pour les rassurer. Je commence la matinée en disant « Est-ce que vous êtes toujours en vie ?» J'ai très très peur. Franchement, maintenant je vous parle et ça me fait mal. Bon, alors je préfère ne plus parler parce que je vais pleurer.
Ils auront un logement dès ce soir et tous les jours qui viennent, autant que nécessaire. Окей, d'accord. Да. Сьогодні у вас буде розміщено по готелям. На сьогодні тільки є розміщення. Бачите, подавали? Вы стояли там? Вам нужно просто с ним стоять лучше вместе. А Париж? Просто советуют нас, если есть возможность, спокойно. D'accord, окей. À partir de 80? А у вас Google есть? Кому нужно? Мне нужно, потому что там есть люди, которые... Mais je suis bénévole, j'arrive tout de suite ici dès les gens juste pour traduire parce que je parle russe, ukrainien, anglais et français. Je reste d'heures pour demander s'ils ont besoin d'hébergement ou ils ont besoin juste le papier. Ils me demandent lequel papier, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en France, quelle aide ils peuvent avoir. C'est compliqué, je fatiguais beaucoup, mais je ne sais pas, ça m'aide de force quand les gens sont heureux, que je peux aider. Je ne sais pas, je crois que toute ma vie, je voulais aider les gens.